Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Je pleure comme si ça fait longtemps. Ça fait longtemps, tabarnak. Là, voilà, ok, je suis dans une fenêtre. C'est ça mon problème. Mon bureau, à ça, est devant une fenêtre. J'aime le look. Ça fait genre, moi, je suis affiché par l'arrière, c'est obscur. J'aime ça. Bienvenue, c'est What the fuck Kev solo. Ça fait longtemps. J'étais débordé dans les projets. J'avais pas la tête à ça. C'est ça. J'ai pas fait de vidéo, je fais rien. J'étais beaucoup dans l'écriture du stand-up, la performance du stand-up. Mais là, ça a fini, là, les vacances, au début du mois de décembre. Je pense que la dernière chose, c'est genre le 7 ou le 9 décembre, que j'ai arrêté le stand-up pour jusqu'à peu près jusqu'en janvier-février, là, pour me donner un temps. Puis en plus de ça, rajoute à ça le plus gros projet de ma carrière que je suis en train de terminer, là, le 60 heures de montage. J'ai passé là-dessus, big. 60 heures de montage. 60 heures de montage, man. Habituellement, mes vidéos, ça prend 8 heures. Tu comprends? Tu comprends la différence? Là, je suis là-dedans. Là, j'ai comme fini. Là. C'est complété à 95%. Là, on est dans la V2 est sortie. Là, je l'envoie à qui doit les vérifier, les faire approuver. Puis par la suite, ce dimanche, ça va être l'assistant monteur qui va venir chez nous. Puis il va égaliser les sons, il va mettre de la colorisation, il va mettre ça beau, il va mettre ça clean, il va choisir une belle police, il va faire des petits effets. Lui, il va tout mettre ça beau, mettre ça clean. Puis après ça, le projet est terminé, je vais faire des focus group, m'a montré ça. En fait, faut que je fasse ça aujourd'hui puis demain, là, montrer ça à des gens des focus group pour qu'ils me donnent leur avis avant qu'ils viennent faire la colo. Mais voilà. Podcast, on est rendu là, dans les podcasts. Les mesures sanitaires qui ont été déclarées il y a 2 jours, hier en fait. Pour moi, ça me fait un peu chier parce que j'avais un projet. Je voulais faire une première dans un cinéma avec ce projet-là. Là, hein? Ça se peut qu'il ferme. Réduit à 50%. Fait que là, j'attends. Je suis supposé signer le contrat genre cette semaine. Puis là, j'attends je les ai appelés, j'ai fait yo, on va attendre janvier. On va attendre mi-janvier, on va voir ce qui va arriver. Parce que de toute façon, la salle, c'est pas avant fin février de toute façon. Fait que, on va attendre. C'est la première fois que je fais un projet qui va être prêt 2 mois d'avance. C'est quand même fou. Là. D'habitude, je finis un projet puis je le publie. La star, non, on va attendre. Voilà, fait que là, on peut enfin retourner dans les podcasts. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Là. Je tourne ce podcast-là. Après ça, je vais tourner le podcast sur j'ai écouté Spider-Man hier. on va tourner ça. Après ça, il faut que je tourne une vidéo de subreddit. Une journée de tournage. Aujourd'hui, on va rapper ça, man. Une journée productive. On est quoi, vendredi déjà? C'est vendredi? Non, c'est français. On est vendredi ou on est jeudi? On est vendredi, Callis. Bon, on est vendredi. Bon! Aujourd'hui, podcast que je voulais faire, c'est un podcast que je voulais faire il y a quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Mais j'attendais qu'il y ait plus de choses qui sortent. Finalement, il n'y a rien qui est sorti. Fait que j'aurais pu le faire il y a 2 mois, puis ça aurait été très chill. Qu'est-ce qui se passe avec la mère de Jérémy Gabriel, tabarnak? Qu'est-ce qui se passe? Moi, sa mère est comme sortie des abysses random. Ok, ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, Jérémy Gabriel, Mike Ward, tout le monde connaît l'histoire. La mère, Sylvie Gabriel, elle est conspi, bing. Elle est plus là. Elle a perdu la tête. Même Jérémy a dû faire une annonce pour parler de sa mère qui était conspi. Chris, publication du petit Jérémy Gabriel. Ce n'est pas facile de vivre et d'interagir avec des proches qui croient aux théories du complot. Souvent, ces gens se réfugient derrière ces croyances pour rembourrer leur estime de soi fragile ou pour assouvir leur contrôle sur ce qui les entoure. Les principales victimes ont souvent des tendances dépressives, d'instabilité émotionnelle et ont des profs assez difficiles dont le traumatisme est encore présent. Bon, bref, ça continue, mais j'ai pas envie de tout lire. Fait que Jérémy, il a fait ça. Il a fait, gars, man, c'est difficile de vivre avec des gens qui sont conspis. Je peux comprendre parce que ma mère est anti-vaccin. On n'en parle pas. Moi, je sais pas pour toi, moi ma mère est pas médiatisée. Là. Fait que moi, avec ma mère, on n'en parle pas. C'est drôle parce que j'ai rêvé qu'on se pognait en tabarnak là-dessus. Bref.
On n'en parle pas. C'est ça la règle d'or, c'est t'en parles pas. Elle fait un commentaire, tu réponds pas. Ça finit là, je l'aime ma mère. J'ai pas envie qu'on se pogne. Fait que, j'y parle pas, man. I mean, si elle veut pas se faire vacciner, elle veut pas se faire vacciner. Ça me dérange pas. Mais quand même, tu sais, je veux dire, à Noël, ça va être rough. C'est correct. I get it. Je te comprends, man. Je te comprends. Je peux dire que la fête des pères a été rough chez nous. Je pense que ça a été le moment que je peux me confier à vous autres. Ça a été le moment que j'ai fait OK, on va se faire ma gueule, on va arrêter d'aborder le sujet avec ma mère. On n'en parle plus. Ce qui fait que mon père est vacciné en passant. C'est pas genre mon père est vacciné, ma mère est pas vaccinée. Puis la raison pour ma mère elle veut pas être vaccinée, c'est pas des théories du complot. J'ai parlé, elle veut pas écrire je l'ai su là. On s'est parlé. C'est pas des théories du complot, c'est que ma mère elle veut pas se faire dire quoi faire. C'est juste ça. C'est juste tu me diras pas quoi faire. Honnêtement, c'est juste ça. C'est juste ça. Il y a pas d'inquiétude de genre c'est quoi qu'il y a dedans, c'est quoi qu'il y a pas. Non, c'est juste tu me diras pas quoi faire. C'est de l'entêtement. Honnêtement, c'est juste être têtu. C'est juste être têtu. C'est correct. Fait que au moins il y a ça. Au moins ma mère elle me parle pas de genre Bill Gates pis des pédosatanistes. Au moins elle me parle pas de ça. Fait que je suis content. Fait que c'est ça. Fait que tu fermes ta gueule, tu la laisses parler, tu mets aucun commentaire, puis tu abordes le sujet, puis quand elle en parle, tu changes de sujet, merci, bonsoir. Sinon, man, tu te pognes, puis ça change rien. C'est... Voilà. Bref, je comprends, Jérémy. Je comprends un peu. Je comprends un peu, Jérémy. Et là, ce que la mère à Jérémy publie, c'est quand même du bonbon, là. Tu sais, j'écoute ça. Tu sais, Sylvie, là, elle publie des choses, je suis genre, tabarnak, qu'est-ce qui se passe, big? Ok. J'ai une coupe d'affaires parce que je veux pas, ça a été passé dans une coupe des journaux, puis dans les trucs, tu sais, les trucs, genre, la clique du plateau, puis le sac de chips, puis les affaires-là, tu sais, c'est pas le journal de Montréal. On va commencer par, je pense, le début, là. UST. T'as... Ah non, mais je veux le truc de l'argent comptant. Il est où l'argent comptant? Ah, c'est lui. Ah oui. Ne payez pas tout en argent comptant. Leur objectif est de réunir tout l'argent comptant pour le faire disparaître. Les entreprises dont vous aurez pris le temps de payer en argent comptant n'auront qu'à l'amener à la banque pour l'éliminer au fur et à mesure. Votre protection est de conserver votre argent comptant en lieu sûr et certainement pas dans les banques. C'est pas comme si... I don't know, tu peux payer en numérique, tabarnak. C'est quoi cette... Leur objectif, c'est de faire disparaître l'argent comptant. Mais je pense que, honnêtement, oui. Dude, le futur est au numérique. Je m'excuse, c'est... Ça pollue en tabarnak, là, selon moi, là, je suis pas un expert, là. Mais tu sais, faire de l'argent... Tu sais, ça se passe, c'est un truc de maladie. On est en pleine pandémie aussi, là. Tu sais, une raison pourquoi ils ont enlevé l'argent comptant, c'est parce que tu touches à ça, le monde, ils touchent dans ses mains, ils touchent avec leurs mains. Avec la carte, c'est juste cloc, cloc, c'est même pas de toucher. Fait. Au pire, ils l'enlèvent, l'argent comptant, qu'est-ce que je te dise? Moi, j'aime ça. Moi, c'est rare, j'ai de l'argent comptant. J'ai de l'argent comptant? First of all, j'ai pas de... Hey, Chris, on va aller dans l'argent comptant. Oh, fuck! Okay. J'ai, je sais pas pourquoi, c'est n'importe quoi. J'ai combien j'ai? Bon, tu vois, j'ai juste 35$ en argent comptant sur moi. J'achète jamais en argent comptant. Genre, j'y pense pas. Je suis comme, j'ouvre mon portefeuille, first shit que je fais, je prends ma carte. Fait que je pense que l'argent comptant, c'est un backup. En mon cas, là, c'est genre, tu sais, d'un coup qu'il arrive de quoi, j'ai de l'argent comptant. Puis j'ai comme un... Hey, d'où c'est la première fois que je le regarde depuis genre 3 ans. J'ai un bucket. C'est un bucket qu'une fan m'a donné. J'ai le cancer avec caillou, bref. Puis je vais juste mettre, tu sais, quand t'as du change, je vais juste tout mettre mon change dans le bucket. Puis je n'ai en tabarnak du change. Je viens de le remarquer, là. Je vais avoir, ça c'est une poignée, là. J'ai beaucoup de... Je vais avoir genre 50$ là-dedans, là. Je peux pas croire, là. Fait que je sais pas, bref, l'argent comptant, on s'en sac. Sylvie, esti, c'est pas la fin du monde si on enlève l'argent comptant. C'est quoi, t'as genre 100 000 en dessous de ton matelas, man? Ok. Ça c'est le premier. La première affaire, j'ai trouvé ça très drôle. Là, je veux pas, il y a eu il y a eu le procès. Mais avant le procès, on va y aller.
T'as Sylvie qui parle donc, bonne nouvelle, les Canadiens n'ont pas gagné la Coupe Stanley, ce qui semble démontrer que les mondialistes ne seraient plus au pouvoir. D'autant plus que Legault est parti en vacances en pleine urgence sanitaire. Mon intuition me dit que nous aurons très bonnes nouvelles d'ici le 10 juillet prochain. Ok, les mondialistes seraient plus au pouvoir, Sylvie, parce que les Canadiens n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Tabarnak, les mondialistes sont pas au pouvoir depuis 94, là. Ou non, depuis 93, dude. C'est gros. C'est gros. Ah. Là, quelqu'un a répondu vacances à Guantanamo, ça serait bien pour lui. Évidemment, Sylvie, elle pouvait pas s'empêcher de répondre. Des vacances sur la chaise électrique, c'est encore mieux. Je souhaite pas la mort à François Legault, même si des fois je suis désaccord, mais là, de là à dire, quand même 10 likes sur cette affaire-là. Quand même 10 likes sur la chaise électrique. Ça va pas bien, Câlisse. Sylvie, prends-toi en main. Ah, Sylvie. Là, on a évidemment la cour qui est allée, bref, vous savez, vous connaissez ça. Et Sylvie. Ça, c'est la première fois que la première fois que j'ai appris que t'es conspi, c'était avec ça. C'est avec ça que je vais vous lire. Urgent, nous cherchons un Airbnb, un hôtel ou un motel qui n'est pas pro-mesure pour les nuits de jeudi à samedi. Nous devons être à Montréal pour l'annonce du verdict de la Cour suprême vendredi matin. Cela fait 10 ans que nous attendons un règlement. Elle cherche un hôtel qui est pas pro-mesure sanitaire. Va dormir chez quelqu'un, tabarnak. Mais voyons donc. Où est-ce qu'elle a dormi? J'ai pas compris. Sylvie, elle me fait rire. Sylvie, avec ça. Moi, sa photo de profil me fait très rire. C'est juste. C'est très Sylvie. C'est très Sylvie. C'est très Sylvie. Quand ils ont perdu, elle pouvait pas s'empêcher. Elle a dit Vous avez été manipulé et séduit par la liberté d'expression que prônait Mike Ward. Il prônait pas la liberté d'expression du peuple, mais bien la liberté d'expression artistique. La liberté des artistes et des médias. Afin qu'ils puissent dire à propos de vous tout ce qu'ils veulent. Vendredi, le peuple a perdu en discrimination et en liberté d'expression. Au contraire, il a gagné en liberté d'expression. Je sais pas si tu as compris, c'est ça le but de la liberté d'expression, Sylvie. T'as été en cours, tabarnak, pour ça. Je comprends pas, là. Le but de la liberté d'expression, c'est t'es libre de t'exprimer, de dire des choses. Fait que si Mike a gagné, c'est bon pour la liberté d'expression. S'il avait perdu, ça avait été mauvais pour la liberté d'expression. Sylvie, je pense que c'est plus la liberté d'oppression que tu parles, toi. Si vous ne me croyez pas, eh bien, expliquez-moi pourquoi les médecins... Oh, tabarnak. Je l'ai pas lu en passant la première fois que je l'ai avec vous autres, là. J'ai lu le début, mais j'ai pas lu la fin. Ah, ça va pas. Expliquez-moi pourquoi les médecins et les éveilleurs de conscience sont censurés encore aujourd'hui. Les éveilleurs de conscience! Quoi? C'est un métier. Éveilleur de conscience, Big. Ok. Tout devrait être terminé et la pandémie. Un jeu de mots! On a un jeu de mots! La pandémie! Vrai conspi. C'est pas un... Honnêtement, là, c'est pas une personne conspi tant qu'elle a pas un jeu de mots! Une pandémie! Yes, sir! Et la pandémie divulguée au grand jour par ces médias... Oh, elle a pas dit merdia. Qui vous manipulent et divisent entre vous, n'est-ce pas? Quoi? Tout devrait être terminé. La pandémie divulguée au grand jour par ces médias qui vous manipulent et divisent entre vous, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens comme question, n'est-ce pas? C'est Sylvie. Ah, c'est Sylvie. Ça me fait rire. C'est elle qui l'a publié. C'est pas moi, c'est elle. C'est elle qui a publié ça. Tabarnak, tu veux-tu voir mon écran? Je vais te montrer. Gars, on va montrer à ceux qui sont en vidéo, gars. Elle l'a écrit. Elle l'a écrit. Elle l'a écrit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, wow. Ah, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Là, je pourrais aller le remettre, est-ce que... Bon, ok, good. C'est du bonbon, Sylvie.
C'est bon. Je pense que Sylvie, elle a arrêté parce que. Elle se faisait un peu ridiculiser. Puis là, et là Sylvie. Oh god. Là, Sylvie, elle comprend pas comment ça fonctionne. C'est quoi en Cour suprême, si je me trompe pas, c'est là. Je pense que c'est la Cour suprême, si. Ah, la Cour suprême. Bon. Elle comprend. Je pense que Sylvie comprend pas comment ça fonctionne la Cour suprême. Parce que la Cour suprême, c'est un verdict final. Hein, c'est comme ça. Tu peux pas aller en appel, c'est fini, c'est une décision que tu ne peux pas retourner par la suite. Et là, finalement, je ne crois pas que nous allons tourner la page. Car nous avons vu une merveilleuse faille. On étudie le jugement et on vous revient là-dessus. Sylvie. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Hein? Va parler à tes éveilleurs de conscience, ils vont te dire, c'est pas de mal que ça fonctionne, la Cour suprême. C'est terminé, Sylvie. Sylvie, c'est terminé. Range tes armes, passe à autre chose. Passe à la prochaine étape. Jérémy, c'est ça qu'il a fait, lui. Jérémy, il a passé à autre chose. Il a fait, gars, on va y aller, on va continuer. Passe à autre chose. Sylvie, passe à autre chose. Ça va être bon pour toi, ça va être bon pour tout le monde. Mais j'avoue que moi, ça me distrait, ces affaires. J'aime ça en tabarnak. J'aime ça en esti. Ah, Sylvie, gars. Sylvie Gabriel, mesdames et messieurs. On étudie le jugement et on vous revient là-dessus. Ah, attends, c'était où de. Ah, il y a un commentaire, j'ai oublié de vous montrer. Ok. L'autre. Elle a répondu à son. Ah, ça c'est drôle. Elle a répondu à son autre. À son truc de manipulation, tu sais, le. Vous avez été manipulé et séduit par la liberté d'expression. Celui que j'ai parlé il y a 2 secondes, hein, avant celle-là. Elle a répondu aux commentaires. Elle a répondu à son propre post. Elle a écrit: vous savez qu'ils viennent déranger tous mes posts pour rajouter des fautes. Vous savez qu'ils viennent déranger tous mes posts pour rajouter des fautes. Sylvie, t'es en train de me dire. Sylvie, t'es en train de me dire que t'es tellement deep dans la théorie du complot que tu t'assumes même pas que tu fais des fautes d'orthographe? Tu penses que quelqu'un, que quelque chose, vous savez qu'ils viennent déranger tous mes posts pour rajouter des fautes? Penses-tu que Big Pharma a hacké ton compte, modifie, puis il va mettre... il va enlever un S à les médecins? Ouais, non? Ça, c'est deep en esti, par exemple. Là. Quand t'es même pas capable de... moi, je fais énormément de fautes d'orthographe. First of all, je le sais, en tabarnak. Là, j'ai coulé tous mes cours de français. En fait, une des raisons pourquoi j'ai lâché l'université, c'est parce que j'ai coulé mon français, puis j'ai coulé l'examen de français. Puis là, je suis en cours de français, puis j'ai fait fuck off. M'en calisse. Je m'en vais. Puis là, je suis parti. Là aussi, j'étais tanné, là, mais ça a été une des raisons. Le cours de français. Je suis pas bon en français, je fais tout le temps des fautes. Je fais 8000 fautes, j'accorde aucun participe passé. Je m'en sac. Moi, j'écris en joual. Je m'en fous carrément des fautes d'orthographe. Tant que tu comprends, tu sais. Il manque un S. Sylvie Gabriel, tout le monde. Ceux qui l'écoutent en audio, je me crosse pas, j'applaudis. C'est juste le gars qui est ça. Tu es en train de se crosser sur Sylvie Gabriel? Là? Non, j'applaudis. J'applaudis le monde qui l'écoute en audio. C'est. Elle a-tu publié quelque chose récemment? Moi, j'ai checké sur Facebook. Je suis curieux, la gang. Je suis curieux. Là, le podcast, je le tourne. Habituellement, je tourne les podcasts en direct sur twitch.tv, Twitch. Mais là, vu que j'en tourne 2 back-à-back, puis le prochain, c'est sur Spider-Man, puis c'est spoiler, 100%. Là. J'ai pas envie de spoiler le monde qui l'ont pas écouté, parce que je l'ai écouté quand même une journée avant qu'il sorte. Là. Fait que. Quand t'écris Sylvie Gabriel. S-Y-L. S. Gabriel. Ben elle doit être privée, genre. Non, je la vois pas. Ça doit avoir son compte privé, quelque chose. Ou c'est une page, ou je sais pas. Moi, je la trouve pas. Ça me tente pas de la chercher. C'est-tu elle, ça? Elle a changé la photo de profil? C'est pas...
C'est pas elle, c'est juste une Sylvie Gabriel. C'est que ça me fait rire, des enfants de même. Ah, peut-être c'est. Ah, c'est-tu elle? C'est pas elle. Attends, c'est qui ça? Ok, c'est une Française. Ok, c'est une Française, ça n'a pas rapport. C'est une madame. En France. Bon. Voilà. C'était. C'était. C'était Jérémy Gabriel. Sylvie Gabriel. Voilà, donc. Sylvie, pense pas que je suis. Là. Moi, ça me fait rire les conspis un peu qui m'écoutent ou qui regardent, qui tombent sur mes vidéos. Parce qu'ils disent toujours en affaire, genre, t'es payé par qui pour faire ça? Puis je suis comme, d'où? Je suis payé par vous autres. Je suis payé par. Legit, les conspis. Les conspis. Ah, c'est ce qui me font rire. Les conspis comprennent pas comment que ça fonctionne. Les réseaux sociaux, parfois, genre. Si t'as appuyé sur ma vidéo, puis tu l'as écouté, je me suis fait de l'argent. Fait que je suis payé par toi. C'est toi qui m'a payé. Legit. C'est toi qui m'a payé. C'est ça. Puis c'est ça. Je sais pas quoi te dire, man. Ils sont tous rendus ailleurs, là. Ah, j'ai hâte que ça finisse. C'est une nouvelle mesure sanitaire. Les nouvelles mesures sanitaires, ça fait chier un peu. Fallait s'y attendre là, avec le nouveau variant. Oui, on est rendu habitués pour de vrai, là. C'est la troisième dose. Ça fait juste chier une autre. Non, là, ça fait juste chier. C'est pas la question d'être anti-vaccin. Ça fait juste chier une autre dose. Ça fait juste chier, c'ti. Juste aller retourner là-bas, se faire vacciner, être malade pendant une ou deux journées. Tabarnak. C'est juste désagréable. Désagréable. Mais c'est ça qui est ça. Qu'est-ce que je te dis? C'est le monde dans lequel on vit présentement. Ça fait juste chier pour le stand-up et l'art de la scène, là, mais on va y aller. On va y arriver. Voilà, prenez soin de vous, la gang. Merci d'avoir été là à ce podcast sur Sylvie Gabriel. Si tu fallait que je le fasse, j'ai apprécié. N'hésitez pas à commenter, à parler à vos amis du What the Fuck Solo si vous aimez ça. C'est un podcast que j'aime faire parce que j'aime plus faire les autres. Il y a tellement de podcasts que le What the Fuck Solo, ça me fait du bien de faire un petit podcast solo avec vous autres, un petit amuse-bouche que j'appelle. Parce que tu sais, des fois, tu n'as pas envie d'écouter des podcasts de 3 heures. Là. Moi-même, j'écoute mes podcasts de 3 heures, je les sépare en une semaine. Fait, je suis content de faire ce projet-là. Je pense que vous l'aimez beaucoup, puis ça me permet de me séparer un peu des autres podcasts qui sont là. Si vous avez apprécié ça, n'hésitez pas. Noël arrive, si vous voulez vous gâter. Voilà, le t-shirt de What the Fuck Solo est redisponible sur mon site web whatthefuckf.com. En janvier, on va refaire le site web au grand complet. Fait que j'ai hâte. On va travailler là-dessus. À partir du 4 janvier, on va commencer à faire ça. Fait que achetez ça, achetez. Noël arrive. Là, on a une coupe d'affaires. On a des bas. C'est cool. On a essayé ça cette année. On a des bas. Non, tabarnak des bas, moi, d'être avec vous. Je suis en calice des bas, là. Ça m'a coûté 2000$ de bas. 2000$. J'ai acheté pour 2000$ de bas. Paire de bas. Ça m'a coûté 2000$. Puis en plus, mon profit il est tellement minime, là. Ouf, c'est cher. Je voulais en acheter 100, mais quand t'achetais 100 paires de bas, ça coûtait genre le double du prix que ça en achetait 200, tu sais. Fait que j'étais comme, bon, ben, tabarnak, on va y aller avec ça, tu sais. Bref. Allez-y, c'est cool. Les petites paires de bas sont pas chères en plus. On les a mis vraiment pas chères parce que de paires de bas à 20$, non merci, là. Voilà, allez voir ça. Sinon, continuez à faire ce que vous avez fait. Puis, ça va apprécier. Patreon.com/whatthefuckkev, $1 par mois. Merci, bonsoir. Moi, ça me permet de vivre de ça. Bonne fin de journée, la gang. Prenez soin de vous autres. Puis si vous avez un conspi, je pense que je vais faire un je vais faire un podcast complet sur avoir une conspi dans ma famille, mais non. Je n'ai pas là aujourd'hui, ça va finir là. Sinon, ma mère va être triste en tabarnak. Si je fais un podcast complet là-dessus, là, je l'aime. Là, bref, bonne fin de journée. Prenez soin de vous autres. Peace.